Dans ma première année d'éveil, quand j'ai vécu dans la misère et j'avais pas vraiment, je connaissais pas beaucoup de paix, je me demandais, je commençais à lire de plus en plus tous les maîtres qu'on peut penser, tous les gens qu'on peut penser qui sont des bons professeurs spirituels, qui sont morts ou vifs, Krishnamurti, Ramana Maharashi, tout le monde qu'on peut imaginer. Ok, j'en ai lu au-dessus de 40 différents maîtres comme ça. Et ils m'ont tous d'ailleurs, j'ai l'impression qu'ils m'ont tous d'ailleurs apporté quelque chose qui m'ont permis, à la toute fin, après ma première année, d'avoir un vrai éveil, l'éveil que je l'appelle l'éveil final. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que pendant cette année de misère-là, que je lisais des livres, il y a une chose que je me rappelle bien qui m'est frappé. Et c'était pas seulement, c'était le langage des gens qui disaient, ah oui, mais ça va être, vous allez sentir de la liberté, vous allez être libre, tous vos problèmes vont se régler. Alors qu'au contraire, tous mes problèmes s'empiraient à gauche et à droite, ça allait de mal en pire. Et donc, quand je regardais certaines personnes parler, je me disais, merde, vraiment, là, s'il n'y a pas de conscience, je vais vraiment rentrer dans le mur à pleine force, à pleine vitesse. Quand on regarde, par exemple, quelqu'un comme Nelson Mandela, qui a passé 20-30 ans, plus que ça, là, je ne sais pas, je connais pas les dates exactes, il a passé 20-30 ans en prison pour quelque chose, pour un truc politique, et à la fin, quand il en est vraiment sorti, là, seulement après ce temps-là, sa vraie mission, on pourrait dire, qui a commencé d'influencer la planète, au même titre que le Dalai Lama. Ça fait quoi, 40, 50 ans qu'il est parti de son pays. Je suis pas mal sûr que quand c'est arrivé, ça lui faisait pas du tout plaisir. Mais c'est un changement si radical auquel même aujourd'hui, il ne peut pas. Il peut pas retourner dans son pays. Et bon, Nelson Mandela, bien sûr, pendant toutes ces années-là, quand même qu'il ait lu un tas de bouquins qui l'ont éveillé, qui l'ont rendu conscient de bien des choses, est-ce que ça lui a pas servi? Il y a personne qui est venu magiquement lui le sortir de prison. Et pourtant, c'est arrivé à certains autres maîtres dans le temps que, après l'éveil, les choses se sont passées pour qu'ils sortent effectivement de prison. Euh, bon, donc, un autre candidat à cette vidéo, Ramdas, un gars qui, pendant 30 ans, a enseigné, a fait des conférences, il y avait un show de radio dans lequel il parlait de l'éveil, tout ça, et c'est un super bon, très éloquent, un ancien professeur de psychologie. Et ce gars-là, en 96, il y a comment t'appelles ça? Je l'ai juste le mot en anglais, un stroke, quand le cœur arrête. Et il y a une crise du cœur, et il devient paralysé du jour au lendemain de la quasiment pratiquement quadraplégique. Il peut pratiquement plus parler, il est plus capable de se promener, il est plus capable d'écrire. Pourquoi est-ce que la grâce et la vie qui nous soutient en toutes choses et qui grandit et euh, qui vient venir le bon temps, pourquoi est-ce que quelque chose comme ça arrive puis vient puis donne un coup dans les reins comme ça à ses disciples, pourrait-on dire? Krishnamurti, mort du cancer. Pourquoi, même récemment, Wayne Dyer, je pense qu'il a 69 ans, qui vient de mourir, un homme qui était très influent, qui avait une très bonne influence sur les gens. C'est sûr que nous, quand on voit ça de nos yeux de chair, on trouve que c'est pas très intelligent. On trouve que c'est même stupide. Pourquoi la vie fait ça? Quand il manque tant de ces bons missionnaires et qui sont si dévoués, là, on se demande, ok, mais est-ce que ça veut dire que prochaine fois que je vais marcher, le sol va s'enlever sous mon pied et il va se passer quelque chose avec ma destinée qui va finir par me mettre en prison ou me faire quitter le pays ou me faire que toute ma famille va être éradiquée ou me paralyser? On se demande, hein, ces choses-là. Et vraiment, moi, au début, je pensais, en fait, non, je suis encore conscient que pas mal tout est décrit par le karma. Et tout ce qu'on fait
Et ce qu'on comprend, on se comprend pas, on- à cause que c'est inscrit dans notre ego, il se remanifeste dans nos vies, vie après vie, jusqu'à temps qu'on le comprenne. C'est lorsqu'on a, lorsqu'on on a compris que là, ça s'en va. Mais il y a des gens dans ces situations-là, même des gens qu'on considérerait être des maîtres spirituels, sont coincés dans des prisons ou sont loin de leur pays ou sont paralysés. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Hein? On doit vivre avec. Donc, il y a des gens, je pense que c'est très important que je fasse ces vidéos là aujourd'hui. Elles rajoutent un aspect de la grâce et de la route spirituelle dont on parle pas vraiment, on parle pas si souvent que ça. Et c'est le fait que parfois, les situations, même en situation extraordinaire, même avec un cœur, une dévotion extraordinaire, on peut en venir à des situations qui nous bloquent à un point où, quand même qu'on a beau faire tous les prières de la terre, quand même qu'on est Jésus-Christ, euh, il arrive des choses qui sont écrites. Même si on met toutes nos forces pour ne pas que ça arrive, ça arrive. Et on doit vivre avec. Et on doit apprendre à vivre intelligemment avec ça. Euh, tout karma que l'on oppose, que l'on combat, va s'étendre. Ça, c'est une chose qui est sûre et certaine. Tout jugement qu'on porte sur quelqu'un et un peu de manière arrogante va finir par nous retomber dans le visage. Ça, on peut en être certain. Souvent plus tard, quand on devient plus vieux. Si on est chanceux, on l'a quand on est plus jeune. Donc, on comprend à faire attention, à être plus humble dans nos jugements, dans nos observations. Mais bon, l'aspect dont je voulais apporter ici, c'est le fait que quand on n'a pas le contrôle sur les choses qui se passent, on doit. Pensez-vous vraiment que. C'est sûr et certain quand on se fait notre outil qu'on utilise depuis 30 ans comme Ramdas se fait paralyser, avec raison, beaucoup vont réagir avec frustration, colère, puis même, il serait tout à fait naturel de se dire si je ne retrouve pas au moins la capacité à me promener, à me présenter de façon humaine, à pouvoir échanger avec d'autres gens, eh bien, j'aurai pas le bonheur. Beaucoup, ils vont se dire ça. Ils vont dire, ah, ben, si telle chose, ok, mais on va faire un deal. Dieu, tu veux me faire ça, parfait, mais on va faire un deal. Si j'arrive à au moins retrouver 80% de tout ce que j'avais perdu, on deal, je vais être heureux, puis là, on va continuer à travailler. Mais il y en a beaucoup qui vont faire ça, qui devant la situation comme ça, des situations comme ça qui bloquent la route. Mais ça, c'est l'ego qui parle aussi. Il réagit violemment à ce qui se passe. Et, ben, l'ego, c'est comme ça. Là. C'est la nature de l'ego, réagir à ce qui change. C'est pas une surprise, tout le monde a vécu ça. Tout le monde le vit. Et donc, quand quelque chose comme ça arrive, on n'a pas le choix de l'accepter profondément si on veut vivre une vie en paix. Car ce n'est pas simplement d'avoir une vie de succès. C'est vrai que si quelqu'un qui a un karma extraordinaire va être appuyé de toutes les façons pour ses projets et va être guidé euh, généralement au niveau de tous que ce soit matériel, que ce soit spirituel, émotionnel, tout ça, il va être appuyé de toutes les manières pour cette personne-là. Chaque personne individuelle va être appuyée comme ça par un karma parfait, disons. Donc, plus l'ego, il y a juste. On est backé par la conscience à 100%. Et à ce moment-là, c'est ce qu'on verrait arriver. Mais on ne peut pas se permettre de, de dire, OK, je vais être heureux quand je vais avoir tout ça. Parce que le but principal, peu importe les situations, parce qu'on sait comment le monde est changeant, tout est changeant. C'est la nature du monde, c'est la nature du mental. Tout va et vient. Et tout est prisonnier du temps. Tout va un jour se dégrader et se reconstruire. Donc, d'autres manières. Donc, c'est essentiel d'avoir dans son bagage, dans son kit, dans son outil, euh, la possibilité d'accepter ce qui change. On n'a pas le choix d'accepter ce qui change
avec humilité, avec compréhension. C'est la manière la plus rapide de, un, traverser du karma négatif ou positif, et de deux, de rendre l'utile à l'agréable et d'apprendre le plus possible. Je veux dire, qui ne serait pas content de transformer un karma négatif le plus rapidement possible, tout en étant en paix et en connaissant la félicité. Et pourtant, quand le karma, toujours, en général, quand l'ego cherche un karma parfait, cherche la grâce, cherche que sa vie soit comblée en tous les points, c'est en fait une notion un peu imaginaire de l'ego qui croit que en atteignant toute cette félicité, en atteignant cette abondance à tous les niveaux, à ce moment-là, il va être heureux. À ce moment-là, il va être plein. Il va connaître le fullness. Il va connaître la plénitude. Ça, c'est très engravé dans nos égos, cette idée-là. Et c'est devant les choses qui sont, devant les moments difficiles, devant les situations qui sont pour nous, qu'on ne peut pas, qui semblent être des montagnes qu'on ne peut pas traverser, ou qu'on doit être obligé, c'est momentané, mais on doit nécessairement les traverser. C'est à ce moment-là qu'on doit découvrir cet élément-là qui est plus deep et plus important même que l'atteinte de ces objectifs, de cette plénitude à tous les niveaux. Être capable d'accepter ce qui change, comme un cours d'eau qui passe, qui contourne les roches. Quand on accepte quelque chose profondément comme ça, la prochaine étape, c'est de se demander, est-ce que je peux y faire quelque chose? Si vous pouvez poser une action, alors il faut faire une action, l'action qui est prête, sans attendre à demain, on doit poser l'action aujourd'hui, comme si on en avait le contrôle, tout en sachant que quand on accepte profondément quelque chose, on doit aussi en profiter pour être totalement conscient que c'est le rythme de la conscience. La conscience a l'absolu contrôle de ce monde. Et on doit la laisser y aller à son rythme. Mais la conscience vous a tricoté, elle sait parfaitement combien de temps, quelle force, quelle charge, puis qu'est-ce qui va sortir de bon de cet obstacle-là. Donc, je voulais vraiment en profiter aujourd'hui pour faire un topo là-dessus. J'en ai pas vraiment beaucoup parlé. J'ai beaucoup parlé de la grâce, qui est un karma positif. Moi-même, dans ma vie, j'ai connu comme des moments de karma parfait, là, où me souriait. J'ai connu aussi des moments de destruction massive où tout ratait. Et au cœur de tout ça, j'en viens aujourd'hui à accepter tout ce qui est positif comme les choses qui changent, avec la même paix. Je comprends maintenant qu'il y a quelque chose de plus profond que simplement atteindre le succès à tous les niveaux. Je pense que le succès est une manière visible de démontrer, d'enlever la peur aux égos qui sont sur la route spirituelle, de se dire « Ah, ok, bon, j'ai rien à craindre. Regarde Eckhart Tolle, qui était un itinérant pendant 27 ans sur un banc de parc, et tout à coup, la fortune lui sourit en quelques années. Maintenant, il est millionnaire, il charge... tout le monde se bouleverse des quatre coins du monde pour aller à ses conférences. Il visite tous les coins du pays, du globe. Un homme très timide qui aurait, s'il avait eu le choix, et continué à faire son petit bout de chemin dans son coin sans que personne vienne le voir. Il enseignait un peu à gauche et à droite à des petits groupes, mais ce n'est pas le genre de personne, c'est le genre de personne très introvertie qui n'était pas poussée à aller vers les autres. Donc, le destin, on ne doit pas penser, on doit l'accepter comme il est. On doit faire qu'est-ce qui est humainement possible, comme si on en avait la charge, tout en sachant que c'est le destin qui choisit. C'est le karma qui décide de tout. Et un beau jour, quand on a appris de ce karma-là, les petites roues à l'arrière de la bicyclette sont enlevées, les portes s'ouvrent, et là, hop, on y va. Et c'est un nouveau chapitre de notre vie qui arrive. Mais même quand les portes s'ouvrent et enfin on peut voler nos propres ailes, il ne faut jamais oublier que
le changement est dans la nature des choses et la paix, l'acceptation, c'est encore plus même intelligent que simplement faire du bien à tous. Simplement faire du bien à tous, c'est sûr que ça a lieu de nous apporter un bon karma, mais ça va pas nous protéger des changements, ça va pas nous empêcher l'ego de réagir aux changements qu'on trouvait justement. Ah, ce changement-là, ah oui, c'est lié à ma route spirituelle, c'est parce que je le mérite, j'ai travaillé pendant 30 ans, j'ai eu du mauvais karma, puis là je le mérite. Je mérite des bonnes choses. On doit pas. Je pense que au début j'avais un peu cette notion-là aveugle que simplement du bon allait sortir de ça. Maintenant je suis assez lucide sur le fait que le changement existe peu importe le karma et on ne doit jamais juger une situation comme bon ou mauvaise. Maintenant, moi, des fois, il y a des gens qui me demandent pourquoi est-ce que après une telle mauvaise, après tant de mauvaises nouvelles, par exemple, de, je sais pas moi, après quelques mauvaises nouvelles, par exemple, à un moment de l'année, les gens peuvent me demander, hey, mais comment ça se fait que tu gardes encore la foi? Pour moi, c'est pas des mauvaises nouvelles. Aussitôt moi, pour moi, maintenant, je suis habitué que fait qu'un changement, pour moi, veut dire une bonne nouvelle. Parce que j'ai jamais vu quelque chose, même de négatif, ne pas aboutir à quelque chose qui est bien plus positif et bien plus libérant. Et ça arrive pour tous. Mais bon, je vais en profiter pour faire cette vidéo-là. Je pense qu'on en a jamais, on l'a jamais vraiment abordé. C'est très important d'accepter la chose et de laisser tout ça sur les épaules du Très-Haut. D'essayer de minimiser la frustration, la violence, la colère, ne pas faire perdurer ces états-là au-delà du nécessaire. On doit essayer d'accepter le plus possible et d'accepter son avec humilité. C'est un état passager. Tout est passager. Mais on doit apprendre, quand un état comme ça arrive, on doit apprendre à transcender ce qu'on voit avec les yeux, fermer les yeux et se tourner le regard vers la vie et vers la paix qui est accessible en tout temps et vers la méditation. Donc, je vous invite à traverser cette année avec cette belle sagesse.